L'amour interdit de Pierre Abélard et Héloïse. Héloïse et Abélard, c'est le couple le plus connu du Moyen-Âge, tant pour leur passion amoureuse que pour leur tragique destin. Héloïse est une jeune femme de 16 ans, véritablement cultivée, qui a l'immense chance pour cette époque de faire des études supérieures. Tout le monde à Paris parle alors d'Héloïse et de ses atouts intellectuels. Son oncle, le chanoine Fulbert, a de véritables ambitions pour sa nièce, et pour ce faire, il va lui choisir le meilleur professeur au monde à ce moment-là. Et le choix est vite fait, ce sera Pierre Abélard. Et qui plus est, c'est un jeune homme beau, intelligent et fort intéressant. Mais comme beaucoup de duos élève-professeur, ceux-ci deviennent amants. Une passion intellectuelle d'abord, qui se transformera vite en une passion charnelle. Un jour, l'oncle Fulbert surprendra Héloïse et Abélard enlacés comme Mars et Vénus. De cette union naquit un garçon qu'ils appellent Astrolabe. Le parfait résultat de deux parents intellectuels, il faut se l'avouer. Ils décident alors de fuir Paris pour aller se marier secrètement en Bretagne. Mais rappelons qu'Abélard est professeur et qu'il a le statut de clerc, ce qui l'oblige à rester célibataire. Contraint, il envoie sa femme de 18 ans au couvent. Mais l'oncle d'Héloïse pense que c'est une façon pour Abélard de répudier sa nièce. Ainsi, il va lui faire subir le châtiment réservé aux violeurs, c'est-à-dire la castration. Mais cette vengeance terrible va devenir un immense scandale sur la place de Paris. Et ainsi, l'oncle Fulbert sera lui aussi condamné. Éloignés l'un de l'autre, les deux amants continueront de s'écrire. Héloïse n'écrira pas seulement « je t'aime », mais « je te désire », une formule très peu employée à cette époque et qualifiée de moderne. Tout au long des années, elle ne cessera de lui écrire des lettres et des chansons d'un amour brûlant. Comment peut-on mieux symboliser l'amour interdit au Moyen-Âge, malgré les tempêtes les plus noires, qu'à travers Héloïse et Abélard? Je vous le demande. La légende raconte qu'à la mort d'Héloïse, 22 ans après celle d'Abélard, il l'aurait accueillie dans son cercueil, les bras ouverts. En 1817, les corps des deux amants sont transférés au cimetière du Père-Lachaise. C'est aujourd'hui l'une des tombes les plus romantiques du cimetière parisien. Chaque année, des milliers d'amoureux viennent se recueillir et déposer des fleurs en souvenir de cette union interdite qui a su se jouer des éléments. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles anecdotes royales. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour connaître notre actualité du mois prochain. À la semaine prochaine!